7h52 sur France Bleu Roussillon. Y aura-t-il dans quelques mois des députés oui au pays catalan? Le mouvement est né, vous le savez, après les grandes manifestations de cet automne contre le nom Occitanie pour la région. Le mouvement annonce désormais qu'il se lance dans la bataille des législatives. Pour en parler, Sébastien Berriot, nous recevons ce matin le coordinateur de oui au pays catalan. Bonjour Jordi Vert. Bonjour. Quelles sont vos ambitions pour ces élections législatives, en sachant que vous êtes un parti politique tout jeune, encore peu implanté? Mais écoutez, nous avons les ambitions maximales pour notre pays, donc nous serons là pas pour faire de la figuration, sinon pour réussir. Et quand je dis réussir, c'est on se présente pour gagner, évidemment. Alors voilà, envoyer un ou plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Vous allez essayer, j'imagine, de surfer sur la vague des manifestations de l'année dernière contre le nom Occitanie de la région. Il n'y a pas que la vague, il y a le fait que les Catalans aujourd'hui ne font plus confiance au parti du système et que des gens honnêtes qui se sont levés pour défendre le pays catalan sont les personnes les plus adéquates pour défendre aujourd'hui notre territoire. Est-ce que vous allez mettre en avant pendant la campagne votre étiquette catalaniste? Non, nous on n'est pas un parti catalaniste, on est un moment. Oui, on l'est, chacun a son passé, mais nous sommes un parti territorial, un parti qui défend le territoire, et nous allons mettre en avant surtout la défense de notre territoire, du pays catalan, qui a été vraiment abandonné par toute la classe politique. Alors on va y revenir dans un instant. Je sais que vous ne souhaitez pas encore communiquer le nom des candidats, mais en ce qui vous concerne, vous, Jordi Vert, on imagine que vous ferez peut-être partie de ces candidats. Mais écoutez, on en discutera avec nos amis et nos militants, et on verra, on investira les candidats vers le mois de mars. Est-ce que vous avez envie, vous, d'être candidat? Eh bien, écoutez, moi, j'étais retraité, entre guillemets, et je suis venu de ma retraite pour défendre le pays catalan, donc on sera disposé à faire le nécessaire pour défendre notre pays. Donc, éventuellement, vous serez candidat. Je peux être. La place des Pyrénées-Orientales dans la nouvelle région, ce sera le thème principal de la campagne? Tout à fait. Le thème principal, ce que nous mettrons en avant, c'est le fait que le Pays Basque vient d'obtenir un statut particulier dans le cadre de la République et une reconnaissance. Oui, une communauté d'agglomération qui regroupe toutes les communes du Pays Basque. Avec des transferts de compétences tout à fait différentes des communautés traditionnelles. Et nous pensons aujourd'hui que nous avons un département, qu'il faut conserver ce département et qu'il devienne une collectivité territoriale dans le cadre de la République. Donc, nous militerons pour une assemblée pays catalan parce que nous pensons que la meilleure solution pour notre territoire, c'est de prendre les décisions à Perpignan et pas à Montpellier ou à Toulouse. C'est un espoir pour les Pyrénées-Orientales, ce qui vient de se passer là au Pays Basque français? Tout à fait, ça prouve que c'est possible, ça prouve que c'est réalisable et ça prouve que la classe politique dans un territoire où il y a la volonté de réussir, on y arrive et pas dans la confrontation comme on a chez nous, que finalement personne n'a été là pour défendre le pays catalan quand il a été agressé. Mais vous, ce que vous demandez, c'est pas ce qui vient de se faire au Pays Basque, là c'est plutôt ce qui se fait en Corse, c'est-à-dire c'est entre les deux, une collectivité territoriale. Oui, parce qu'en Corse ils ont une région. Et au Pays Basque, ils n'avaient pas un département. Donc nous trouvons dans une situation entre les deux. Nous avons un département. Donc nous pensons que quand la troisième partie de la réforme territoriale, c'est-à-dire la disparition du département, sera annoncée, nous militons pour que notre département, pour que le conseil départemental devienne une entité particulière dans le cadre de la République. Et ça sera la principale revendication pendant votre campagne? Tout à fait, parce que aujourd'hui, avec ce qu'on voit dans les médias et dans la réalité politique, on voit bien que la classe politique traditionnelle est incapable de défendre notre pays, donc nous serons là pour défendre notre pays. 7h55 sur France Bleu Roussillon. Jordi Vert du parti Oui au pays catalan est notre invité en direct, Sébastien Berriot. Alors Jordi Vert, pour la présidentielle, quelle est la position du parti? Quel est votre candidat? Aujourd'hui, je sais pas, même je me demande si les Français savent qui est leur candidat. On est dans une drôle de situation et effectivement, en ce qui nous concerne, nous ne prendrons pas de position pour aucun candidat. Nos adhérents proviennent de toutes les sensibilités politiques et chacun s'exprimera au point de vue national comme il l'entendra. Nous ne donnerons pas de consignes de vote parce que ce qui fédère notre mouvement, c'est la défense du territoire. Donc il y a des gens chez nous qui proviennent des Républicains, il y a des gens de chez nous qui proviennent du Parti Socialiste, il y a des gens qui étaient catalanistes comme moi et d'autres qui n'étaient nulle part. Donc nous n'allons pas nous mêler aux questions
nationale, dans la mesure où notre objectif unique et exclusif, c'est promouvoir notre pays catalan et le défendre. Et alors justement, pour promouvoir le pays catalan, à titre personnel, pour vous, quel est le candidat à la présidentielle le plus à même de défendre votre cause et votre objectif de collectivité territoriale? Aujourd'hui, franchement, je n'en vois aucun. Pour être tout à fait sérieux, j'en vois aucun, parce que les sortants, ceux qui ont été au pouvoir, ils ont été incapables de voter, par exemple, la ratification de la charte pour langue régionale. Ils l'ont pas fait. C'était une de ses promesses. Et quand on entend les autres, on voit bien que les problématiques qu'ils défendent sont vraiment éloignées de nos préoccupations. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut pas dire que les candidats actuel serait pour nous une avancée. Et un dernier mot pour revenir aux législatives. Est-ce que vous misez sur les difficultés en ce moment du Parti socialiste et sur le choix de Benoît Hamon à la présidentielle qui fait débat, qui pourrait avoir un impact éventuellement dans le département? On a vu que Jacques Cresta, par exemple, député sortant, refuse de faire campagne pour Benoît Hamon. Tout ça, est-ce que ça pourrait avoir un impact pour vous, pour les législatives? C'est fort possible, mais la réalité, c'est qu'aucun des sensibilités politique du Parti socialiste n'a défendu